la paix et la grâce de notre Seigneur Yah Tout-Puissant soient avec vous, frères. Je voudrais partager un sujet très important avec vous. Aux frères qui sont aux quatre coins de la terre, je voudrais vous rassurer, je voudrais vous parler, je voudrais vous donner un indice concernant quelque chose de très important, afin que nous soyons tous éclairés sur la manière dont nous marchons et nous devons considérer les choses au fil du temps. Le temps change les choses. Je prends un exemple, frères et sœurs qui sont aux quatre coins de la terre. Un objet que tu auras acheté aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, ce ne serait plus le même objet. Le temps peut l'épuiser. Le temps peut changer sa couleur et détériorer sa couleur ou autre encore. Ou encore, au fil du temps, tu peux changer toi-même, peindre et changer la texture de cet objet-là. Donc le temps peut changer les choses. Un humain peut être jeune, mais le temps peut le vieillir. Vous voyez un peu, donc le temps peut le changer. Il en est de même pour nous tous qui sommes sur la terre. Et l'histoire est une chose vraiment importante pour nous tous. De comprendre l'histoire et les choses qui se sont passées dans l'histoire qui affectent aujourd'hui l'humanité, surtout le peuple africain, le noir. De qui il est, d'où est-il venu, afin qu'il puisse prendre sa source, non dans les choses qu'il banalise, mais dans les choses qui sont concrètes, vraies, qui ont le sens dans la foi, qui ont le sens dans les Écritures. Je voudrais vous parler de ce livre très important qui aujourd'hui est un livre regardé comme un livre, je peux dire charismatique, un livre sur lequel aussi tournaient beaucoup de sujets, beaucoup de dieux, la Bible, qui a aujourd'hui procure la foi de nombreuses personnes sur la terre, surtout en Afrique. Vous voyez un peu. Quand je prends le taux de croyance dans le monde concernant la Bible, pour ceux qui croient dans la Bible, en Afrique, il y a une majorité de personnes qui croient dans la parole, aux Écritures, que en tout autre lieu dans le monde. En Afrique, les gens croient beaucoup. Pas seulement dans la Bible, mais en d'autres choses. Mais la croyance est majoritaire en Afrique. Il y a beaucoup de chrétiens en Afrique. Et surtout, nous voyons que les Noirs s'intéressent beaucoup à la foi. Les Noirs s'intéressent beaucoup au Christ. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Mais quand nous concentrons la foi, en Afrique, il y a beaucoup de croyants. Alors, qu'est-ce que je veux dire? D'où est venu ce livre? Et à qui appartient ce livre? Et il est sans ignorer que nous avons une histoire en Afrique dans le temps, une histoire basée sur des faits marquants, des faits à faire pleurer, comme prenons par exemple l'esclavage au XVe siècle. Oui, les ancêtres d'un peuple, les ancêtres de tribus, de plusieurs tribus, ont subi, peut dire, des génocides, des atrocités, des crimes contre l'humanité qui se présentent devant le Seigneur comme un jugement. La parole dit que le Seigneur n'a pas encore vengé le sang de certaines choses, qu'il les garde en réserve dans un temps précis pour les exécuter. Alors, dans ce temps-là, s'est produit l'esclavage au XVe siècle. Et dans l'esclavage, il y a eu quelque chose de très important, l'intervention ou encore l'introduction de la Bible lors de l'esclavage. Pourquoi ils n'ont pas utilisé un autre livre quelconque, un roman ou même peut-être un récit qu'ils ont écrit, c'est-à-dire une lettre par exemple, mais qu'ils ont introduit un livre qu'on appelle la Bible au milieu des hommes. Je voudrais que vous y pensiez. Pourquoi ils n'ont pas fait un récit qu'on pouvait lire chaque jour, un récit qui parle de Zeus, de Osiris, non, et puis ils ont introduit une histoire qui est la Bible au milieu des nations, au milieu même du peuple qui était tenu pour esclaves. C'est la question que nous voulons nous poser, mes frères et sœurs. Comment cela s'est-il fait? Et pourquoi? Le pourquoi surtout. Pourquoi c'est la Bible qui a été choisie par les colons et introduite au milieu des esclaves? Pourquoi? As-tu une réponse, frère?
As-tu une réponse, sœur, ou toi qui regardes? Est-ce que tu as une réponse à ce que nous disons? Pourquoi c'est la Bible qu'ils ont choisi pour l'introduire au milieu des esclaves? À quoi va servir la Bible au milieu des esclaves? À quoi va servir la Bible? Nous avons tous une idée de à quoi va servir la Bible. La majorité diront la Bible va servir de contrôle. N'est-ce pas? Ils ont utilisé la Bible pour nous contrôler, pour nous manipuler. Ça, c'est ce qui est dit pour la majorité. Mais je voudrais ouvrir ton esprit sur notre point afin que tu réfléchisses autrement. Voici une chose. Le livre a été introduit au milieu de ce peuple noir, bien sûr. Parce que ce peuple noir a quelque chose en rapport avec ce livre que je vais t'expliquer. Les esclaves qui étaient là, ils avaient quelque chose en rapport direct avec la Bible qu'on a introduit au milieu d'eux. Seulement on a introduit la Bible au milieu d'eux parce qu'eux-mêmes sont ignorants de la Bible. Parce que ce peuple qui était là au temps de l'esclavage, les esclaves, ils étaient les enfants d'une génération passée. Et c'est la génération passée qui connaît les écritures de la Bible, mais pas eux qui étaient esclaves au 15e siècle. C'était leur père qui connaissait la vérité sur le livre. Et donc celui qui organisait l'esclavage, stratégiquement va utiliser le fait que le peuple est ignorant, leur ignorance, et leur donner leur propre livre. Mais leur propre livre n'est pas arrivé dans leurs mains avec les noms de leur père. Donc il fallait quoi? Il fallait changer certaines choses avant de leur donner le livre, sans problème. Sans cela, l'esclave va lire des histoires dans la Bible, des histoires extraordinaires, des légendes, des choses vraiment extraordinaires dans la Bible, mais il croit que ça appartient à l'autre. Il croit que l'histoire qu'il est en train de lire appartient à l'autre. Donc le croyant ainsi, il ne peut pas vraiment ou encore totalement se situer, puisque l'histoire qu'il est en train de lire appartient à son maître, qui est le colon. Regardons ceci. Si le colon, parce qu'il y a des choses que le colon ne pouvait pas dire à l'esclave, jamais. Il est en ce temps-là, c'est-à-dire au cœur de l'esclavage, il n'était pas permis qu'un noir, qu'un esclave ait connaissance de la lecture. Donc, certaines personnes, en tout cas la majorité des esclaves ne connaissaient pas la lecture, ils ne savaient pas lire. Vous voyez un peu. Savoir lire à cette époque, concernant un esclave, était presque un crime pour le colon. Parce que la lecture allait permettre de connaître, de découvrir. Si l'esclave, mon frère, ma soeur, venait à découvrir sa vérité, il serait, comment je pourrais dire, hein, il serait révolutionné dans son esprit. S'il venait à découvrir que cette légende, je dirais pas légende, cette histoire, je veux dire que ce livre lui appartient, ça va changer beaucoup de choses, puisque les histoires qui sont là sont grandes. Voyez-vous que si le colon, il vient, si le colon révélait aux esclaves, il te dit, il prend un esclave. Si le colon venait et il prenait un esclave, et il dit, viens, je vais t'expliquer une histoire. Je vais te dire quelque chose que tu vois dans ce livre, se trouve une histoire. Mais regarde, je vais te lire des histoires qui sont dans le livre. Prête attention, écoute bien. Il fut un homme décrit dans ce livre et dans l'histoire. Un homme créé unique, dominateur, dont les racines de la création sont reliées à lui. C'est-à-dire que si quelque chose affectait le monde ou quelque chose l'affectait à lui, le monde serait aussi affecté. Que cet homme est unique, puissant. Et que c'est un noir comme lui, esclave, que cet homme s'appelle Adam. Que lui, colon, il était obligé de changer ce nom en Adam. Mais l'esclave allait dire, mais
Ah bon? Il fut un homme noir puissant et le plus puissant du monde. C'est un noir. Automatiquement, le colon, peu importe ce qu'il dit, ce qu'il fait, sera regardé comme inférieur. Or, l'esclavage était quelque chose pour amener l'homme blanc à la supériorité et l'homme noir à l'infériorité. Dans tous les domaines, que ce soit spirituel, matériel ou autre encore. Si le colon venait à dire au colonisé, à l'esclave, qu'il y a eu un homme sur la terre, mais qui est un noir, comme toi, qui a l'âme terrestre la plus puissante du monde. Il y a beaucoup d'âmes sur la terre qui est fumé une âme terrestre dévastatrice qu'on appelle l'âme atomique, ou autre encore. D'autres disaient Satan 2, ou autre encore, des bombes, ou autre encore. Mais ces âmes ne sont rien. Comparé à un noir qui avait une âme avec lui, qui est la plus puissante du monde et qui sera la plus puissante de toute l'existence. Un homme noir qui avait l'âme la plus puissante du monde. Si le colon disait à l'esclave, l'esclave allait se poser des questions. Que cet homme noir, avec un bâton, fut l'impossible. Avec un bâton, il divisa la mer en deux. Il a fendu la mer avec un bâton. La mer était suspendue à gauche et à droite. Et lui, il passait au milieu avec son peuple. Et après, il a englouti ses ennemis. C'est-à-dire une forte armée les engloutit au milieu de la mer avec son bâton. Avec son bâton, cet homme noir a fait quoi? Il a renversé un puissant royaume, une puissante nation. La nation la plus puissante, l'empire le plus puissant du monde, avec son âme qui était un bâton. Mais ce noir a révolutionné dans sa tête cet esclave. Il n'allait plus penser qu'il est esclave. Et donc le colon, s'il le disait à l'esclave, et que cet homme s'appelait Massa, et que lui, il a changé ce nom en Moïse pour ne pas qu'on puisse retrouver les traces, alors qu'au milieu, en ce temps de l'esclavage, au milieu de se trouver des personnes qui s'appelaient Massa. Si le colon parlant a dit ces choses, c'est une révolution au milieu des esclaves. Voyez-vous? Si le colon venu pour te coloniser te dit qu'on lit dans ce livre qu'il y a eu un roi noir super intelligent et sage, capable de résoudre des énigmes les plus complexes sur la terre, parce qu'il avait en lui un pouvoir de réflexion très avancé. Un noir dont l'intelligence surpasse toutes les intelligences humaines sur la terre. Un noir, hein, bien sûr, inégalable sur toute la planète. Que cet homme noir s'appelait Salama. Et que lui, colon, tellement surpris de cet homme, voulait s'attribuer l'identité de cet homme, était obligé de changer le nom Salama en Salomon, afin de s'approprier l'histoire de cet homme noir à lui. Mais le noir, l'esclave, allait changer encore dans son esprit. Il voit que tout ce qui est puissant, tout ce qui est fort, tout ce qui concerne la puissance sur toute la planète vient de ses ancêtres qui sont noirs. Si le colon venait encore, te révèle, toi, l'esclave, et te dit qu'il a existé sur la terre un homme noir, un homme de couleur noire, et cet homme avait la puissance, ou encore cet homme était le plus puissant de toute la terre en termes de force physique. Cet homme était l'homme le plus puissant de toute la terre, oui, et qu'il avait une force humaine qui surpasse toutes les forces humaines qu'on peut se trouver sur la terre. C'est-à-dire, même si on unit toutes les forces des humains, ces forces-là ne pouvaient pas égaler la force de cet humain qui était noir. Parce que sa force n'était pas humaine, mais plutôt divine. À lui seul, il pouvait déraciner. À lui seul, il pouvait déraciner un arbre, tuer un lion, soulever un éléphant,
déraciner le portail d'une muraille. Oui, tous les soldats de l'époque avaient peur de cet homme. Et donc cet homme était vraiment craint, un homme noir, décrit dans ce livre. Donc lui, Colomb, était obligé de changer le nom en Samson. Il fallait qu'il perde les traces, il efface les traces, ou encore il écrive l'histoire en lui sa faveur et le donner à l'esclave. S'il disait ça directement à l'esclave serait vraiment révolutionné dans son esprit. Il ne va plus se voir l'esclave, ni même en un homme très faible. Vous imaginez encore. Si le colon venait, il venait te dire la vérité, qu'il y a eu sur la terre 3 hommes noirs, décrits dans ce livre qui est la Bible, bien sûr, la parole de Yah. 3 hommes noirs qu'on avait jetés dans une puissante fournaise, un grand feu. Et que le grand feu n'avait pas la capacité de les brûler. Parce qu'il s'est trouvé, ils étaient 3, mais il s'est trouvé un autre homme noir, un 4e au milieu d'eux, qui lui contrôlait le feu. Avait la puissance, l'autorité, le pouvoir sur le feu. Ils étaient les 4 dans le feu, mais le feu ne pouvait pas les consumer. Ils sont sortis, les 3 sont sortis, les 3 personnes noires sont sorties du feu. Ils n'étaient pas brûlés, ils ne sentaient même pas le feu, ils étaient intacts. De sorte que ceux qui voyaient étaient dans l'admiration parce qu'ils n'avaient jamais vu ces choses. Si le colon venait te dire ces choses, toi, l'esclave, comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Si le colon venait à lui expliquer ces choses, qu'il y a eu quelqu'un, un homme, on ne sait pas, il prend l'exemple, il fait comme si on ne sait rien. S'il y a eu un ange qui est venu, ou aussi il y a eu un divin qui est venu, ils allaient s'intéresser à celui qui a sauvé les 3 hommes. Parce qu'eux-mêmes sont dans les flammes de l'esclavage. Vous voyez un peu. Et donc il fallait cacher toutes ces informations, transformer le livre et l'envoyer au noir, et ils n'allaient pas se retrouver. Oui. Imaginez encore, frère, que si le colon venant te dire cette vérité, qu'il y a eu une naissance qui a bouleversé le monde entier. Une naissance, bien sûr, qui a bouleversé le monde entier. Vous voyez un peu. Une naissance qui a tout changé. La naissance d'un homme, un noir, qui n'est pas né de rapport, dont l'étoile était vue depuis le ciel, sur la terre et sous la terre, dont la naissance transcendait tout, dérangeait tout, transformait tout. Un homme noir, né et qu'il a appelé Dieu. Cet homme noir qui est né, c'est-à-dire c'est écrit qu'on doit l'appeler Dieu. On doit l'appeler Père, on doit l'appeler sagesse, on doit l'adorer. Un humain qui naît, à qui tout ce titre est attribué, mais qui est noir bien sûr. Si le colon vient dire cela à l'esclave, qu'il enseigne cela à l'esclave, comment se sentirait-il l'esclave? Mais il fallait tout changer. Il fallait dire que c'est un blanc. Il fallait le dire. Sinon l'esclavage, le système de l'esclavage ne tient pas avec le livre. Si la vérité reste, il faut changer l'histoire, il faut changer les personnages, parce que les personnages ont une histoire vraiment extraordinaire. On ne peut pas leur dire ces choses, il faut les changer. C'est nous qui sommes puissants. Donc l'histoire qui est dedans a été changée. À cause de qui? Du noir lui-même. Son histoire est tellement grande. Aujourd'hui, quand on raconte l'histoire au noir, il ne se retrouve pas. C'est le résultat aujourd'hui de l'esclavage. Le résultat d'un endoctrinement religieux de l'esclavage. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui encore des esclaves. Le colon ne pouvait pas dire cela à l'esclave. Que cet humain qui est né, en réalité, est le plus puissant. Pas de toute la terre, de la terre, du monde entier et de toute l'existence. Et qu'il s'est mis à créer toutes choses, est noir. Et il est né au milieu d'un peuple qui est noir comme eux.
Comment on peut dire cela à des esclaves? Comment on peut raconter cette histoire à des gens qu'on veut maîtriser et canaliser? Comment on peut raconter une telle histoire? Il fallait lui dire des choses en notre faveur. Que cet homme noir a marché sur les eaux. Que cet homme noir a ressuscité des morts. Que cet homme noir a chassé des démons. Que cet homme noir est mort lui-même, mais il s'est réveillé encore lui-même. Il fallait le dire. Mais s'il le dit, ça change tout. L'esclavage ne peut pas avoir lieu. Donc il faut mentir. Dans l'esclavage, il fallait mentir pour installer le système de l'esclavage. Et une autre chose, ils ont caché l'identité de cette personne qui est née sur la terre. Le plus important parmi tous, hein, il fallait cacher son histoire aux esclaves. Oui, il fallait le faire. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi je tenais à parler à des frères, à des sœurs, de prêter attention à la manière dont vous jugez les choses sur la Bible. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans l'histoire. Et moi, je vous raconte ces choses d'après ce que nous savons, d'après celui qui est. Moi, je vous dis ces choses. Le livre, la Bible, personne ne peut rien contre ce livre. Personne. Il subsiste à jamais. C'est à cause de la faiblesse du peuple noir que ce livre est tombé entre les mains de l'ennemi. Leur faiblesse était le péché. Ils adoraient Yah. Le colon le sait. Mais s'il envoie Yah, ou encore Zambé, ou Yah-Abé, ou Yah-Abba aux esclaves, et parce que les esclaves adoraient Yah-Abé, les esclaves, ils adoraient Zambé, les esclaves adoraient Yah. Ils connaissaient Isaïa, ils le connaissent, les esclaves le connaissent. Mais si le colon, il envoie la Bible, que l'esclave retrouve le nom qu'il a l'habitude d'invoquer dans le livre, on va dire, mais c'est notre livre. Il fallait tout changer. Le colon, il fallait tout changer. S'il ne change pas, ça ne marche pas. Le système ne prend pas. Voyez-vous un peu ce que nous disons. Il se trouve en Afrique, non pas seulement des Hébreux comme on le dit. En Afrique se trouvent beaucoup de peuples. C'est vrai, il y avait des fétiches, il y avait des esprits qui adoraient, parce qu'il y a beaucoup de nations en Afrique. Il y a beaucoup de tribus, de langues, de peuples en Afrique. Ce n'est pas seulement les Hébreux, parce que les Hébreux, eux, ils adoraient Nzambé, Yah, ils adoraient, ils connaissaient, le colon connaissait, parce qu'il a les parchemins chez lui. Voyez un peu. Et dans ce livre, et le livre, il vous dit, le plus puissant, bien aimé, le plus puissant de toute l'histoire. Celui qui a le livre devient plus puissant. Bien sûr, celui qui a le livre devient plus puissant. Et dans le colon, vous connaissez, certainement vous connaissez l'histoire. Ils ont eu, selon la vérité, ils ont eu à manipuler certains versets pour appuyer l'histoire. Ça, c'est vrai. Mais le reste, toute la Bible est vraie. C'est quelques versets qu'ils ont manipulés et qu'ils avaient l'habitude de lire. Quelques versets et le reste, les 98% du livre. Et en tout cas, les noms ont été plagiés, francisés, autres encore. Les noms ont été changés, mais l'histoire reste intacte. C'est pourquoi tu dois corriger ta manière de comprendre, de parler contre celui que tu ne sais pas. Quand l'ennemi vient te mélanger, assieds-toi avec vous, réfléchis d'abord avant de dire n'importe quoi. Parce qu'en t'amusant à dire n'importe quoi, tu parles contre quelqu'un que tu ne connais pas. Mais lui, colon, il sait. Quand tu es en train de te moquer peut-être de la Bible, tu te moques du Dieu qui est dans le ciel, parce que tu as du mal à cause du colon, de tout ce qu'il a fait, tu ne te moques pas de quelqu'un, tu te moques de toi-même. Oui, nous reconnaissons qu'ils ont fait du mal, mais c'est différent pour nous. Nous savons que quelqu'un va venir et rentrera en scène au milieu de nous, et nous savons et maîtrisons ce qu'il va faire. Lui seul sait ce qu'il va faire. Alors,
la parole demeure le livre le plus puissant. Tellement il est puissant que le colon était obligé de changer les données pour que le livre lui appartienne. Mais quand on lit bien les traces, on voit que tout est noir dedans. C'est-à-dire on voit que c'est une histoire vécue par des noirs. Le blanc n'a jamais vécu cette histoire qui est là. Jamais. On retrouve ces traces en tant que souvent, en tant qu'ennemi ou autre encore de certains peuples. Même le peuple d'isolé qu'on appelle aujourd'hui Israël. Le colon ne pouvait pas dire certaines vérités. Il fallait qu'il mente. Donc il lisait des versets que nous connaissons souvent. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Il lisait pour soumettre l'esclave. Parce que l'esclave, ses pères ont péché. Les esclaves qui étaient là, leurs parents ont péché. Et les conséquences sont tombées sur les enfants. Voyez un peu. Et donc faisons attention à nos jugements. Que nos jugements aient un sens. Que nous ne parlons pas parce que on est né dans ce siècle. On est né dans ce siècle. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Avons-nous la certitude de ces informations? Moi, je vous ai dit ces choses. Faites attention. Parce que quelqu'un rentre au milieu de vous. C'est lui qui a fait tout ce que nous voyons. C'est lui qui nous a enfermés dans cet univers. C'est lui qui a mis l'eau au-dessus de nos têtes. Il y a l'eau au-dessus. Au-dessus de l'espace. Il y a de l'eau. Nous sommes enfermés, nous tous. Les humains sont là, les démons sont là. Nous sommes tous enfermés dans cet univers. Et c'est lui qui l'a fait. Afin que tout se passe ici. Bien sûr. Tout se passe ici. Devant lui. Quand les nations faisaient ces choses, Yah voyait ces choses. Oui. Quand les démons allaient vers le roi de la terre pour aller partager les jardins d'Éden, Yah voyait ces choses. Oui. Bien sûr. Le pays d'Éden est aujourd'hui partagé. Ils sont partagés le pays d'Éden. C'est ce que l'Écriture dit. Mais Yah a vu ces choses. Un jugement est écrit en fonction de ces choses. C'est Yah qui va l'exécuter. En pleine puissance. Et personne ne peut l'arrêter. Il le fait parce que c'est juste de le faire. Si il y a une justice, il vous le dit, il y a des justices qui ne sont pas accomplies par l'homme, c'est des justices qui sont accomplies depuis le ciel. Parce que ça concerne une justice céleste. C'est pourquoi le Seigneur dit d'attendre. Attendons. C'est très important. Alors que celui qui avait un jugement déplacé, c'est intéressant vraiment à connaître ce qui s'est passé. Le contrôle des colons sur l'histoire de l'humanité. Oui, s'approprier une histoire qui n'est pas à lui, afin de voler. D'autres personnes sont allées à dire tellement ils sont en colère. Ils disent aujourd'hui, retournons au Dieu de nos ancêtres. Ça se dit aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Alors nous devons situer correctement les choses. Nous devons catégoriser les choses. On ne peut pas tous retourner au Dieu de nos ancêtres. On ne peut pas tous. En Afrique, nous sommes plusieurs peuples. Il y a des personnes, il y a des tribus ici, il y a des peuples en Afrique, eux qui n'adoraient pas les dieux. D'autres adorent les dieux, il faut les reconnaître. Les choses doivent être classifiées. Les Égyptiens, qui étaient noirs, sont là aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Eux, ils adoraient les dieux. C'est normal qu'ils retournent peut-être aux dieux de leurs ancêtres s'ils le veulent. Mais il y a d'autres peuples, comme le peuple d'Isolé, qui est le peuple d'Israël, eux n'adoraient pas les dieux. Ils adoraient Yah. Donc, Massa, Moïse a dit, vous ne devez pas prononcer son nom en l'air. Oui. Et donc, on ne peut pas généraliser les choses. Si toutefois nous connaissons l'histoire des peuples, en Afrique se trouve une multitude de peuples. À reconnaître que d'autres peuples adorent vraiment des fétiches, des esprits. Et nous connaissons ces esprits qui sont des manipulateurs, bien sûr. Le même esprit qu'en Afrique, il se retrouve souvent en Europe aussi. En Europe, il y a la loi qui doit soutenir. En Afrique, il y a ce qu'il doit faire. Ce sont des jeux. En Afrique, il n'est pas censé développer l'Afrique.
doit maintenir l'Afrique, les Noirs dans une condition. Mais quand ils s'en vont en Europe ou autre encore, c'est lui qui fait la technologie là-bas. Vous voyez un peu. Et des réalités, vous devez bien connaître. C'est pourquoi beaucoup de personnes aussi disent que l'Afrique est maudite. Non, c'est pas que c'est une question de malédiction. Le modernisme appartient à une race. Bien sûr. Ça appartient à une race. Pourquoi aujourd'hui en Afrique, il y a la pauvreté et autre encore? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas développé, ce n'est pas cela. Ce n'est pas la technologie qui est le développement, c'est ce qu'on nous a montré. Le développement, ce n'est pas la technologie. Le développement, c'est ce qui nous permet de vivre. Si nous voyons les conséquences de la technologie, on voit qu'on ne vit pas. La technologie a détruit le monde. Qu'est-ce qui se cache derrière la technique, la technologie? Nous détruisons les terres. Il y a des enfants qui meurent dans les mines à cause de l'électronique. Nous polluons l'air. Tout ça, il faut créer quelque chose. Ça, c'est pas le développement. Quand nous créons, nous mourrons. C'est pas le développement. Oui, c'est pas ce que Yah faisait au commencement. C'est pourquoi l'homme noir, sur des décennies, il y a des choses qu'il ne pourra pas réellement faire. Parce que la technique, depuis l'esclavage, la technique appartient à une race. Oui. Il y a des technologies qui ne sont pas des technologies basées sur le fruit de la recherche. Il y a des technologies qui sont données. C'est-à-dire quand tu viens, on ne sait pas qu'ils ont fait des années de recherche. Ce sont des choses, ça a été découvert un coup, donné à des humains. Ce sont des démons qui ont donné ces technologies à ces humains. Quand je prends le cas par exemple, du Wi-Fi par exemple. Le Wi-Fi est une technologie, c'est vrai, mais c'est un pouvoir d'un démon de supériorité qu'on appelle un démon. C'est un démon de l'air, un prince de l'air. Il se balade dans les airs. C'est son pouvoir que nous voyons qu'on appelle le Wi-Fi par exemple. C'est-à-dire une communication à distance qui a été manifestée ou encore manifestée physiquement. C'est-à-dire c'est un pouvoir spirituel qu'on a réussi à matérialiser. C'est comme on parvenait, il prend l'exemple, peut-être on parvenait à matérialiser le vent. C'est-à-dire le vent, on ne le voit pas, mais il est présent, mais est-ce qu'on peut le matérialiser? Bien sûr. Et donc, quand le Christ a dit, le vent souffle, on ne sait d'où vient ou d'où il va, c'est lui qui est le vent. Il a été matérialisé et on l'a vu. Personne n'a pu le maîtriser. Même l'ennemi qui s'est cru puissant a été mis sous contrôle. Il a été dompté comme un enfant. Personne ne peut maîtriser ce humain noir qui est venu sur la terre, qui est le vent. Bien sûr. Et donc faisons très attention à nos jugements. Si nous devons retourner, cherchons d'abord à bien nous informer sur celui qui est. C'est très important. Ne banalisons pas les choses. Comment se fait-il que les artistes en Europe ou encore aux Amériques viennent à déchirer la Bible? Ils ont la haine contre la Bible. Ils ont la haine. Cette haine, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça exprime? Pourquoi? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Que représente le livre? C'est un livre qui est puissant, que les démons n'aiment pas, que les fils des démons n'aiment pas, à cause de sa vérité. Son histoire est extraordinaire. Des chanteurs et chantes que j'avais vus, ils déchirent la Bible. Pourquoi il ne prend pas une feuille pour déchirer? Pourquoi il ne prend pas un roman pour déchirer? Pourquoi il ne prend pas un livre pour déchirer? Pourquoi il ne prend pas une paille ou encore une chemise pour déchirer? Mais il présente un livre. C'est à toi de comprendre ce qu'il fait. Pourquoi il déteste tant ce livre? Les vérités de ce livre sont les vérités du salut. Et de quelqu'un qui a marché sur la terre, qui est le plus puissant, que eux-mêmes, ils connaissent bien. Mais dans l'histoire, ils ont effacé le nom pour ne pas que vous connaissiez le nom. C'est quand lui, ils combattent. Et devant vos yeux, ils font des choses où vos réflexions ne sont pas poussées. Poussez vos réflexions sur les choses qu'ils font. On ne se moque pas, nous disons tous, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Yah. Yah est patient. Dans sa patience, il te livre. Fais des choses pour augmenter ton jugement. Et quand ton jugement sera mûr, tu seras jugé d'après Yah lui-même. Faisons attention à ce que nous disons. L'esclavage a bien eu lieu.
Mais c'est un contrôle, une manipulation d'informations pour ne pas que nous retrouvons l'histoire. Même certaines histoires entre les Européens et les Blancs eux-mêmes sont effacées pour mettre tous sous contrôle. Mais le salut est pour tous, que tu sois noir, que tu sois blanc. Mais l'histoire a été perdue. Est-ce pour tous l'histoire? Même devons avoir tous notre histoire, comprendre ces choses. C'est très important. Et l'histoire qui effraie certains, qui effraie le diable et son groupe entier, c'est cette histoire de la parole. Et même il y a eu que des livres ont été retranchés, comme le livre d'Enoch par exemple. Enoch, qu'on appelle Enoch, le livre, toutes ces choses qui ont été cachées sont des livres de vérité, dont Satan a peur. Son alliance avec les humains ou encore ses groupes, il leur disait d'effacer certaines histoires, d'enlever certains livres pour ne pas que le monde se retrouve, sinon notre système ne va pas tenir. Enoch nous explique certaines choses puissantes concernant le jugement des anges et avec les nations. Enoch explique que des anges sont venus donner de la technologie aux humains. Et cette technologie a enrichi beaucoup et a détruit certains. Enoch explique ces choses. Enoch explique l'histoire de l'humanité. Ce sont des livres que le Christ même a lus. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Et lui me conseillait tous de lire. Bien sûr. Et donc, voilà ce que je veux partager avec vos frères et sœurs. De prêter attention à l'avenir. De Yah, qui a un programme spécial. Oui. Moi, je vous ai dit ces choses afin que vous soyez éclairés. Parce qu'au milieu de vous se trouve quelqu'un qui fait son entrée que vous ne connaissez même pas. Mais que Yah seul sait. La puissance et l'honneur à lui seul. C'est à lui seul tout ce que nous voyons. Même les ennemis sont à lui. C'est lui qui décide de ce qui va arriver à Satan, bien sûr, aux démons, aux entiers, ou même aux humains sur la terre dont il a recensé le nom. Oui. Il suffit que le Seigneur étende son bâton de fer. Il lui suffit seulement. Et qu'ils seront tous dans la frayeur. Et qui se rappellent du jugement qui a été écrit à leur sujet. Que Dieu vous bénisse. Et soyez sincères. Et ne banalisez pas ce qui est considéré. Ne banalisez pas ce qui est réel et vrai. Ne banalisez pas ce que l'ennemi veut que vous banalisez parce qu'il vous a fait du mal. Et revenez à la conscience. Parce que la parole demeure et personne ne peut effacer ce qui est vrai. La vérité peut être enterrée. Mais c'est comme une graine. Quand tu l'as enterrée, elle va forcément pousser, germer. Elle va sortir. Et c'est Yah, lorsqu'il sort, il est encore beaucoup plus terrifiant, beaucoup plus grand. Que le Seigneur nous bénisse et soyons à l'écoute de la voix de la vérité. Parce que le Seigneur nous aime. Et il veut nous sauver de notre ignorance. Il veut nous sauver. Parce que les temps sont vraiment abrégés. Les temps sont finis. Les temps sont accélérés. Et le Seigneur arrive. Et vous allez le voir d'après ce que lui-même a établi. Merci frère. Merci sœur. Merci Église. Et merci à tous.